Pendant 44 heures, une femme a poussé une balançoire. Son fils était dessus, il était décédé depuis la veille. Romekia Sims a 24 ans, elle habite à La Plata dans le Maryland, une petite ville tranquille, à environ 1 heure de Washington. Romekia, c'est une jeune fille, une jeune femme qui coche toutes les cases. Elle est étudiante à l'université, elle a un petit job chez Starbucks à côté de barista pour pouvoir payer ses études et elle a un fils. Les proches la décrivent comme calme, douce et surtout hyper attachée à son petit garçon. Son fils, c'est J.R. Donnell Lee. Il est né le 22 août 2011. Sa famille le surnomme Sumo puisqu'il a des grosses joues, il est tout mignon. Et au moment des faits, il allait avoir 4 ans dans 3 mois. Maintenant, on va parler de l'autre côté du tableau que je viens de vous dépeindre, un tableau assez idyllique, parce que début 2015, Romekia est diagnostiquée schizophrène. Elle a un traitement qui lui est prescrit, mais sur le cours de l'année 2015, elle est hospitalisée 2 fois après des épisodes de décompensation. En mai 2015, la famille perd son logement. Romekia, sa maman et J.R., son fils, habitent tous les 3 dans une petite chambre, dans un motel. Et ils essayent de remonter la pente malgré les difficultés qu'ils subissent au quotidien. Et là, on arrive à la partie de l'affaire insupportable, puisqu'on n'est pas face à un drame qui tombe du ciel. C'est quelque chose que plusieurs personnes ont vu arriver pendant des mois et où personne n'a rien fait. La mère de Romekia, Vantasha, a vu de jour en jour l'état de sa fille qui se dégradait. Elle a frappé aux portes de plusieurs agences de l'État. Elle a frappé également aux portes des différents services sociaux. Elle a appelé et elle a exploité toutes les ressources disponibles. Et à chaque fois, on l'a renvoyée chez elle en disant qu'il y avait une liste d'attente énorme et que personne ne pouvait l'aider à prendre en charge sa fille. Le père de J.R. avait également formulé une demande de garde au tribunal en apprenant le diagnostic de Romekia. Il avait mis en avant la schizophrénie et l'instabilité que vivait cette femme. L'audience au tribunal va avoir lieu 11 jours avant le décès du petit garçon et le juge, même après avoir examiné le dossier médical de la maman, va maintenir la garde partagée. Quelques jours avant le drame, Romekia arrête son traitement. Son avocate va expliquer qu'elle l'a arrêté parce qu'elle pensait que ça ne marche pas. Et ça, c'est un symptôme de cette maladie. En fait, le malade ne se rend pas compte de l'étendue de ce qu'il est en train de traverser et de la gravité de la schizophrénie. 2 jours avant le décès du petit garçon, Romekia a appelé le père de l'enfant. Elle lui a demandé de venir le chercher. L'homme n'a pas répondu de suite, il était au travail. Elle lui a laissé un message en le suppliant de récupérer l'enfant. Dès qu'il a eu le message, il a rappelé son ex, Romekia, sauf qu'elle ne répondait plus au téléphone et elle n'a plus jamais répondu après ça. Quand je vous dis que ce drame aurait pu être évité à tellement de niveaux, le mercredi 20 mai 2015, Romekia arrive dans un parc de la ville avec son fils. Elle l'installe sur une balançoire et elle commence à le pousser. Des gens vont passer dans ce parc toute la journée, ils vont voir cette mère en train de balancer son fils et personne ne va rien faire puisque c'est une image totalement banale, une femme qui balance son enfant dans un parc. Quand l'après-midi arrive, Romekia continue de pousser J.R. Le soir tombe, elle continue à le pousser. Dans la nuit du 20 au 21, il pleut, il fait assez froid. J.R. n'a pas de veste, il n'a pas de chaussures et Romekia, de son côté, le pousse toujours sur cette balançoire. Le jeudi 21 mai, au petit matin, elle continue de pousser. Des gens passent dans le parc toute la journée, des voisins la voient en train de pousser ce petit garçon dans cette balançoire. Personne ne va appeler la police. Dans la nuit du 21 au 22, la température descend à 10 degrés. L'enfant de 3 ans qui est depuis plusieurs heures, plusieurs jours même sur cette balançoire est complètement trempé. Il est immobile, ça fait plus de 24 heures qu'il n'a pas bu. Il est dans le froid et il décède d'hypothermie et de déshydratation. Sa mère continue néanmoins de le pousser sur cette balançoire. Et c'est pas parce qu'elle s'en fiche ou parce qu'elle aime pas son fils, c'est parce qu'elle entendait des voix dans sa tête qui lui disaient de continuer de pousser. À un moment, elle a essayé de le sortir de la balançoire et elle n'a pas réussi parce que les voix lui disaient de pousser et d'attendre parce que quelqu'un allait venir l'aider. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a continué de pousser cette balançoire et d'attendre que quelqu'un vienne, sauf que personne n'est venu. Le vendredi 22 mai, très tôt le matin, un riverain appelle la police parce qu'il trouvait bizarre de voir cette maman encore sur cette balançoire. Il se rappelle les avoir croisés la veille. Il ne va pas dire que l'enfant est en danger, il va juste dire que la situation est bizarre.
À 6h55, les adjoints du shérif arrivent. Ils sortent l'enfant de la balançoire. Il est décédé. Il n'y a aucune trace de violence sur le corps. Et un détail qui est assez glaçant, c'est que le corps de l'enfant était tellement rigide qu'ils ont dû découper la balançoire pour l'en extraire. Ça veut dire qu'il était décédé depuis un long moment. Romekia ne comprend pas ce qui se passe. Elle est emmenée à l'hôpital psychiatrique immédiatement. Et le médecin légiste qui analyse l'enfant classe le décès en homicide. En septembre 2015, Romekia est inculpée. Elle est accusée de maltraitance et d'homicide involontaire. Elle est également accusée de négligence et elle risque 45 ans de prison. Elle est libérable sous caution. Sa famille réunit l'argent. Elle sort début décembre. Son procès devait s'ouvrir en février 2016, mais il n'aura jamais lieu. Puisqu'en effet, 3 psychologues différents l'ont analysée et ont expliqué qu'elle était dans un épisode schizophrénique et qu'elle était incapable de comprendre ce qui était en train de se produire au moment des faits. Elle plaide alors ce qu'on appelle un Alford plea. C'est un plaidoyer où l'accusé n'admet pas sa culpabilité, mais il reconnaît les faits et le juge la déclare irresponsable pénalement. Le juge va même aller plus loin, il reconnaît que cette femme n'est pas du tout un danger pour elle, c'est pas un danger pour les autres, à condition qu'elle prenne son traitement. Elle a une obligation de soins de 5 ans, pendant lesquels elle va avoir régulièrement des prises de sang et un suivi psychiatrique pour être sûre qu'elle les prenne. Et Romekia rentre chez elle le soir même. Du côté de l'opinion populaire, les gens sont divisés. D'un côté, il y en a qui prennent la défense de cette femme en disant qu'elle était malade et qu'elle l'a pas fait exprès, elle ne voulait pas que ça arrive. D'un autre côté, il y en a qui disent qu'elle savait qu'elle était malade, qu'elle aurait dû prendre son traitement et que tout ça aurait pu être évité. Perso, je trouve cette histoire assez triste. Tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette femme. Même elle s'en est rendu compte. Elle a appelé le père de son fils pour lui demander de l'aide. Elle savait, je pense qu'elle rentrait dans un épisode et elle n'a pas su le gérer ensuite. Le fait qu'on lui reproche de ne pas avoir pris ses médicaments alors que c'est un symptôme même de sa maladie, ça je le comprends pas. En je le dis, elle était hyper attachée à son fils. Je pense que c'est un drame pour elle ce qui est arrivé. Elle voulait pas que ça arrive. Donc je suis plutôt contente qu'elle n'ait pas été reconnue coupable. Et je te demande à toi, Bestie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle était saine? Qu'elle aurait dû aller en prison?